Jésus-Christ, sa grâce et sa paix soient avec vous. Dieu n'engendre pas et n'est pas engendré. Voilà l'affirmation avancée par l'islam pour rejeter la foi en la nature trinitaire de Dieu et donc la foi chrétienne elle-même. Je vais montrer comment cette objection n'a aucun fondement, et ce à partir de 4 lieux différents: l'histoire des religions, la théologie catholique, la nature dans laquelle nous vivons et le Coran lui-même. Mais d'abord, il est nécessaire de rappeler le sens de quelques notions, car dans les versets par lesquels le Coran refuse l'engendrement de Dieu, le terme « engendrer » est entendu comme synonyme de « créer ». Et c'est donc sur cette confusion du sens des mots « engendrer » et « créer » que s'appuie tout l'islam. Confusion qui conduit, par exemple, les musulmans à croire que l'expression « Jésus est le Fils de Dieu, Dieu né de Dieu » signifierait pour les chrétiens que Dieu a été créé. Or, il est bien évident pour tout le monde que Dieu, par définition étant éternel, n'a pas eu de commencement et donc n'a pas été créé. Les chrétiens ne sont pas aussi stupides que veulent le croire les musulmans. Que veut donc dire engendrer? Engendrer veut dire communiquer sa propre nature. Ainsi, lorsqu'un homme engendre son fils, il lui communique sa nature humaine. Mais lorsqu'il fait une table, il ne lui communique pas sa nature humaine, et c'est pourquoi nous ne disons pas qu'un homme engendre une table, mais qu'il la fabrique. Ainsi, lorsque Dieu communique sa nature divine, on dit qu'il engendre. Et lorsqu'il ne communique pas sa nature à ce à quoi il donne d'être, on dit qu'il crée. Engendrer signifie donc communiquer sa propre nature et n'est pas synonyme de créer. De même, il faut bien distinguer les notions de nature et de personne. Vous et moi, nous partageons la même nature humaine et pourtant nous ne sommes pas la même personne. C'est pourquoi, contrairement à ce qu'en juge trop vite l'islam, il n'est pas contradictoire d'affirmer en Dieu à la fois l'unicité de la nature et la trinité des personnes, car nature et personne ne sont pas synonymes. Nombre de religions, et l'islam en particulier, croient que Dieu a parlé. Or, si Dieu parle, soit sa parole est engendrée par lui, et alors elle a reçu la nature divine, soit elle n'est pas engendrée par Dieu, et alors elle n'est pas divine. Mais pour l'islam, la parole de Dieu ne peut pas avoir été créée, car le Coran affirme que tout a été créé par la parole de Dieu, ce qui revient à dire que la parole de Dieu elle-même n'a pas été créée, sans quoi elle aurait été créée par autre chose qu'elle-même. Et il serait donc faux de dire que tout a été créé par elle. Si donc la parole de Dieu n'a pas été créée, c'est qu'elle est éternelle. Et puisque Dieu seul est éternel, la parole de Dieu est donc elle-même Dieu, de la même nature que Dieu. Et c'est pourquoi les chrétiens, très logiquement, disent qu'elle a été engendrée. En affirmant que Jésus est la parole de Dieu par qui tout a été fait, le Coran fait-il autre chose que de confesser malgré lui que Jésus est Dieu? En théologie catholique, la génération en Dieu n'est pas comprise comme la génération charnelle, génitale, comme les musulmans veulent croire que l'imaginent les chrétiens, mais comme la génération de la pensée à partir de l'intelligence, puisque Dieu est esprit et non pas matière. Si Dieu est parfait,
il connaît nécessairement toutes choses, et a fortiori lui-même. Dieu se connaît donc par la pensée qu'il a de lui-même, par la parole par laquelle il se dit à lui-même, comme le Père se connaît Père grâce à son Fils. Sans Fils, il n'y a pas de Père, comme il n'y a pas de Père sans Fils. En Dieu qui est unique, le sujet connaissant et l'objet connu s'identifient totalement. Et cette identification, qui se distingue elle-même du sujet connaissant et de l'objet connu, de par sa relation à chacun d'eux, est l'amour qui les unit. Dieu connaît toutes choses en se connaissant lui-même. C'est pourquoi nous disons que Dieu est lumière, éclair d'intelligence, en qui tout est connu. On peut encore montrer que l'unicité de la nature divine ne s'oppose pas à la pluralité de l'être en partant du fait que Dieu ne dépend de personne pour exister, mais existe par lui-même. Si donc Dieu est cet être qui s'engendre éternellement lui-même, on peut distinguer en lui l'être qui engendre et l'être qui est engendré. C'est le même. Mais on voit bien que dans le mouvement par lequel il advient à lui-même, il y a la place entre l'engendrant et l'engendré, le Père et le Fils, et l'engendrement par lequel le Père engendre le Fils et par lequel le Fils est engendré du Père. Ou encore, tout acte est constitué de deux termes et de leur relation. Par exemple, l'acte de donner implique l'existence de celui qui donne, celle de celui qui reçoit et celle du don qui les unit. En tant que Dieu est acte pur d'exister, Dieu est lui aussi de nature trinitaire. Et c'est justement parce qu'il est de nature trinitaire que sa création est elle aussi à son image de nature trinitaire. Si le vrai Dieu, en effet, qui est nécessairement le Dieu créateur et le Dieu Trinité, alors, de même que le potier laisse ses empreintes sur le pot qu'il fabrique, on doit pouvoir trouver dans la création les empreintes qui attestent que le Créateur est bien le Dieu Trinité. C'est un fait que je vous invite à reconnaître. Toutes les créatures sont constituées de deux parties semblables, symétriquement réparties autour d'un axe invisible. Comme le Père et le Fils se font face à leur amour éternel, la matière dont sont constituées toutes les créatures est systématiquement répartie de façon symétrique autour d'un axe invisible. Ainsi, notre visage est constitué de deux profils et d'une face qui les unit. Trois parties indivisiblement unies. L'homme et la femme, par l'amour, ne font qu'un, pour que un fasse trois, leur amour prenant le visage de leur enfant. Le même homme est à la fois fils, frère et père, et pourtant être fils, frère ou père, ce n'est pas la même chose. Notre être est composé de l'esprit, de l'âme et du corps, et notre corps de la tête, du tronc et des membres, et les membres sont articulés en trois parties. Notre esprit a trois facultés, l'intelligence, la mémoire et la volonté. Nous vivons dans le temps, qui est composé du passé, du présent et du futur, et dans l'espace, qui a trois dimensions, où l'eau est glace, vapeur et liquide, et le feu consume, réchauffe et éclaire, tandis qu'à partir des trois couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu, toutes les couleurs sont composées, etc., etc., etc. Par sa structure trinitaire, la création réfléchit la gloire de son Créateur, qui est lui-même Trinité. D'ailleurs, seul le Dieu un est trine, parce qu'il est à la fois le même et différent, est capable de créer le monde qui n'est ni lui ni rien. Pas plus le Dieu rabbinique qu'Allah ne sont capables de créer, puisque n'étant que un, il monopolise la totalité de l'être.
De plus, étant parfaits, ils n'ont aucune raison de créer quelque chose qui n'existait pas, étant depuis toujours parfaits sans cela. Seul le Dieu chrétien, parce qu'il inclut en lui-même la différence, le Père n'est pas le Fils ni le Saint-Esprit, le Fils n'est ni le Père ni le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et ça ne fait pas trois dieux, mais un seul et même Dieu, qu'ils sont chacun et tous les trois ensemble. Mystère du vrai Dieu, unique, à la fois le même et différent. Seul le Dieu chrétien, parce qu'il est à la fois le même et différent, a de quoi produire quelque chose de différent de lui. Le Coran lui-même confesse la nécessaire nature trinitaire de Dieu. Ainsi, en Coran 9:30, nous lisons « Les chrétiens ont dit « Le Messie est fils de Dieu, qu'Allah anéantisse les chrétiens ». Qui parle ici? Qui dit qu'Allah anéantisse les chrétiens? Si c'est Allah, le fait qu'il soit un ne l'empêche donc pas de parler de lui-même comme d'un autre. Et ainsi, le Coran reconnaît que Dieu est doué de réflexivité, de relation avec lui-même. Mais reconnaître Dieu doué de relation avec lui-même, c'est affirmer le fondement nécessaire à la confession de la nature trinitaire de Dieu. Et si Dieu est relation avec lui-même, il est en lui-même et par lui-même, autrement dit, il est Trinité. Plus loin, le Coran, en Sourate 24, verset 35, Allah est comparé à une lumière venant d'une lampe dont l'huile provient d'un arbre béni. Je passe sur l'interdiction de faire des images en islam, que Allah fait lui-même, pour remarquer que sans l'olivier et sans son huile, la lampe ne donne pas de lumière. Autrement dit, le Coran est obligé de reconnaître qu'Allah ne peut pas être seulement unique, mais que son être doit être trinitaire. La lampe a besoin d'un olivier et de son huile pour être lumière. Je termine en annonçant donc cette bonne nouvelle aux musulmans. Les chrétiens croient au Dieu unique. Et s'il est vrai qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alors il n'est plus possible aux musulmans de ne plus vouloir être chrétiens au motif que les chrétiens ne seraient pas monothéistes. Il y va non seulement de leur salut, de reconnaître cela, mais encore et d'abord de la gloire de Dieu, qui nous veut tous un, comme il est un, et de la paix du monde. Celui qui désormais, refusant de croire à ce que ses oreilles viennent d'entendre, continuera à croire que les chrétiens ne sont pas monothéistes parce qu'ils croient au Dieu Trinité, et refusera de se convertir à cause de cela, qu'il sache qu'il se condamne lui-même. Loué soit l'unique et vrai Dieu, qui a daigné se faire connaître à nous par sa parole incarnée, le Messie, que son esprit seul peut nous faire connaître et accueillir. Sa grâce soit avec vous.